Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé une très belle semaine. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 15 au 21 avril. Alors bienvenue à vous tous. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous rappelle qu'il est important pour moi que vous gardiez toujours votre sens critique sur les tirages. Vous savez que c'est des tirages d'ordre général, donc c'est possible que ça vous touche, mais c'est possible aussi que ça ne vous touche pas en tout point. Alors, gardez tout simplement ce qui vous colle à vous, ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, et laissez le reste partir dans l'univers pour que ça puisse toucher d'autres âmes. L'autre chose aussi, c'est important également pour moi, avec ma petite clé ici, qui est le symbole de ma chaîne, de vous rappeler que vous détenez toujours le pouvoir sur votre vie. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici. Et il faut toujours garder son pouvoir personnel, d'accord? Donc, ne rien prendre tout à fait à la lettre et puis voir comment les tirages vous parlent tout simplement. Alors, allons-y avec le tirage. Vous savez, pour les nouveaux, je vais vous dire un peu en quoi ça consiste, les cartes ici. Donc, on va voir, comment vous pouvez mieux vivre votre semaine. Donc, on va commencer ici avec deux cartes. Ce ne sont pas deux cartes d'énergie, pas des cartes qui vont vous expliquer dans quelle énergie vous allez évoluer. C'est plutôt des cartes qui vont vous dire quoi faire, quoi être ou quoi incarner pour mieux vivre votre semaine. D'accord? Ces deux cartes-là ici. Habituellement, j'en ai seulement une, mais cette fois-ci, il y en a deux qui sont sorties. Donc, je les ai gardées les deux. Donc, quoi faire, quoi être ou quoi incarner pour mieux vivre votre semaine. Ensuite, on va aller voir comment ces deux cartes-là s'intègrent dans chaque domaine de vie. Donc, on ira voir le professionnel, la vie active, le domaine relationnel, et ici, je porte votre attention parce que le domaine relationnel, ça ne concerne pas nécessairement une relation amoureuse. Il peut s'agir d'une relation amoureuse, mais il peut aussi s'agir de toute autre forme de relation. Donc, par exemple, une relation dans laquelle vous vivez une problématique actuellement, ça peut peut-être vous parler. Donc, il peut s'agir d'une relation familiale, amicale, amoureuse, professionnelle, peu importe, d'accord? Et finalement, on va voir ici de quoi votre âme a besoin. Donc, c'est plus le côté spirituel ici. Donc, de quoi votre âme a le plus besoin cette semaine pour mieux vivre votre semaine. Et finalement, un petit défi de la semaine. Donc, allons voir d'abord ce que vous devez être, faire ou incarner pour mieux vivre votre semaine. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour cette semaine? On a déjà la carte de la papesse. Donc, déjà cette semaine, j'ai l'impression que vous allez avoir besoin de vous intérioriser, de vous connecter à la source, peu importe en quoi vous croyez, mais vous connecter à quelque chose de supérieur. À la source, à Dieu, à l'univers, à vos anges, à vos guides, peu importe, à ce qui est plus grand que vous, tout simplement, pour aller, pour entendre en fait les messages que l'univers vous envoie, d'accord? Donc, connexion importante pour vous cette semaine, pour recevoir des messages, pour comprendre des choses. On veut aussi vous dire d'être dans l'observation des choses. Vous êtes, avec la papesse, on est plus dans un état passif. On regarde, on observe ce qui se passe pour pouvoir prendre des décisions sur sa vie, par exemple, ou bien peu importe. Il faut être dans une certaine passivité et dans une observation des choses. Allons voir également la deuxième carte. Ben oui, regardez, voilà. Donc, vous avez besoin de cette connexion à l'univers et de ce calme, en fait, de faire le calme en vous, parce que cette semaine, vous aurez probablement des décisions à prendre. Vous aurez peut-être des choix à faire cette semaine. Et c'est important, cette semaine particulièrement, de prendre des décisions éclairées. Et comment vous allez faire pour prendre des décisions éclairées? C'est justement de vous reconnecter à vous, de vraiment aller voir ce qui est important pour vous dans votre intérieur, de faire confiance aussi à votre intuition.
Ça, c'est très important parce que parfois, on prend des décisions un peu sur un coup de tête, mais on n'a pas pris le temps d'écouter sa petite voix intérieure. Hein? Qu'est-ce que cette petite voix nous disait? Donc, cette semaine, vraiment, restez connectés, allez à la rencontre de vous-même, écoutez vos émotions, écoutez votre intuition et vous allez être en mesure de mieux prendre de meilleures décisions pour vous. Parce que je sens un peu que c'est comme si actuellement, vous êtes arrivé à un carrefour de votre vie. D'accord? C'est possible qu'avec l'amoureux, là, c'est ce qu'on nous dit, c'est que vous êtes arrivé à un carrefour de vie et qu'il y a des décisions assez importantes à prendre pour vous. D'accord? Donc, allons voir comment ces deux cartes-là peuvent s'intégrer dans tous les domaines de vie, en commençant par le professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire au niveau professionnel? Oh, on a la carte du soleil, très belle carte hein, au niveau professionnel, parce que la carte du soleil, ça nous parle de bonheur, ça nous parle de clarté, ça nous parle de joie, ça nous parle d'argent aussi, hein, même aussi. Ça nous parle aussi peut-être de collaboration également. Hein. On va voir ici, on a le monde, très belle carte également, et la justice. OK. Alors, carte de la justice, une carte un peu plus froide, dans le sens où, justement, encore une fois, j'ai cette impression avec la papesse qu'au domaine professionnel, vous avez des décisions à prendre, d'accord? Comment je ressens ces cartes-là? C'est que je pense que vous êtes, pour plusieurs d'entre vous, vous êtes quand même assez bien au travail, que vous soyez salarié ou entrepreneur ou quoi que ce soit. Vous ressentez un certain bonheur dans votre travail, d'accord? C'est comme, c'est un travail qui vous convient, c'est un travail qui vous rapporte l'argent nécessaire pour vivre, hein, pour payer vos factures et tout. Vous vous sentez probablement très accompli dans votre travail, hein? Peut-être que ça fait longtemps que vous êtes à l'emploi de cette entreprise-là, peu importe. Mais moi, ce que je ressens, c'est justement parce que ça fait peut-être un certain temps, parce que vous vous sentez accompli, parce que vous avez peut-être fait le tour, hein? Vous avez vraiment tout donné, vous êtes reconnu, on sait que vous êtes à votre place, on voit que vous faites des efforts, on voit que vous êtes compétent, compétente, voyez-vous, vous avez fait un peu le tour ici. Et justement, grâce à ces compétences-là, grâce à cette grande expérience, il y a peut-être un petit quelque chose qui cloche, dans le sens où on sent que vous avez besoin de rétablir quelque chose, vous avez besoin de rétablir un certain équilibre avec la papesse et avec l'amoureux qui nous parle de choix, de décision. Vous êtes peut-être en période de réflexion à savoir, est-ce que je continue à travailler à cet endroit-là? J'ai fait pas mal le tour. Est-ce que j'en ai assez? Est-ce que je devrais aller offrir mes services ailleurs? Ça, c'est une chose. Mais ce que je ressens beaucoup plus fort, c'est aussi le fait que, justement, on reconnaît vos compétences, on apprécie votre expérience. Ça fait peut-être longtemps que vous êtes là, vous donnez tout ce que vous pouvez, tout ce que vous avez. Mais peut-être que vous n'avez pas la reconnaissance, elle est là, mais vous n'avez pas la reconnaissance, disons, financière. Je dirais ça comme ça. Vous n'avez pas la reconnaissance financière. On vous dit, ah, toi, t'es bon, toi, t'es bonne, c'est super, on est content que tu sois dans l'équipe, blablabla. On vous en demande toujours plus. Mais est-ce qu'on vous retribue pour ça? Voyez-vous? Donc là, il y a comme un manque d'équilibre. Et comme vous êtes très expérimenté, pour ceux que ça concerne, hein, bien sûr, vous avez droit peut-être justement à une majoration, vous avez droit peut-être à une promotion, vous avez droit peut-être à une augmentation de salaire. Et peut-être les patrons ont tendance à l'oublier, voyez-vous, parce que c'est peut-être pas mal intentionné hein, pour tous, mais on est dans le train-train quotidien, on fait nos choses, on travaille, on est débordés. Ils sont débordés et peut-être qu'ils ne pensent pas à vous offrir quelque chose. Donc, c'est un peu de... Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un peu de votre ressort, c'est un peu de votre responsabilité
de dire, ben, je vais organiser une rencontre avec mes patrons, avec mon patron, ma patronne, peu importe, pour discuter justement de ce que je souhaiterais voir arriver, là. Tu sais, de ce que j'aimerais qu'on me reconnaisse davantage, voyez-vous? Donc, vous avez ce besoin de retrouver un certain équilibre, une justice, une justesse dans ce que vous offrez et dans ce qu'on vous donne, d'accord? Donc, peut-être que cette semaine, ça sera la réflexion de prendre la décision de parler à son patron pour une augmentation, pour une promotion, peu importe, ou ça sera la réflexion tout simplement de dire, ben, j'ai peut-être fait le tour de ce travail et j'aimerais aller offrir mes services ailleurs parce que justement, ailleurs, on me propose mieux. Voyez-vous? Parce qu'il y a vraiment cette notion d'argent, cette notion d'aller chercher son dû, en fait. Voyez-vous? D'aller chercher son dû parce que vous avez une expérience importante, vous avez de l'expérience en tout cas. Vous savez ce que vous faites. Vous êtes à votre place dans ce travail-là. Alors, c'est un travail de réflexion cette semaine, à savoir ce que vous faites par rapport à ça. Superbe pour le professionnel, hein? Vous avez droit, ce à quoi vous avez droit, ben, allez le chercher. D'accord? Maintenant, dans le domaine de la vie active, qu'est-ce qu'on veut vous dire, mes chers amis? Ben, déjà, avec le 9 de bâton. Avec le 9 de bâton, on peut sentir que vous êtes dans une période peut-être où on ressent un peu de fatigue, mais où c'est aussi important de ne pas lâcher. Vous êtes vraiment dans une période où il ne vous reste que quelques pas à faire pour atteindre un objectif quelconque. Ça peut être dans n'importe quel domaine de vie, hein. Ici, on est dans la vie active, donc ça peut toucher n'importe quel domaine de vie. Mais on sent une certaine fatigue, mais aussi cette envie d'aller de l'avant, cette envie de ne pas abandonner, d'accord? Parce qu'on sait on arrive à la fin d'un cycle, et donc quand on arrive à la fin d'un cycle, on arrive au début d'un nouveau cycle. Et je pense qu'il y a beaucoup d'espoir aussi, hein? Il y a cette lumière ici, on voit, on est dans la vision de ce qui nous attend, d'accord? Donc on ne veut pas abandonner, mais c'est une période où on peut parfois se remettre en question. Donc, cette semaine, peut-être que vous aurez besoin de vous remettre en question sur certaines choses. D'ailleurs, on l'a vu ici, hein, au niveau professionnel. Ça peut être votre cas, que vous avez besoin de vous remettre en question au niveau professionnel. Ça peut être au niveau relationnel, ça peut être au niveau spirituel, voyez-vous. Mais peu importe, il y a quelque chose, il y a comme une remise en question et l'envie d'aller de l'avant, d'accord? Ce n'est pas une remise en question pour abandonner, mais c'est plutôt une remise en question pour aller de l'avant, pour aller vers quelque chose de mieux. Parce que, justement, avec votre grande expérience, hein, on parlait d'expérience au niveau travail, mais ça peut être votre expérience de vie, avec l'expérience que vous avez acquise, vous avez, comment je pourrais dire, vous avez tiré des leçons de tout ça. D'accord? Donc, vous êtes dans cette énergie où c'est comme si on s'arrête un peu, on réfléchit. OK, j'ai vécu telle expérience. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire de mieux? D'accord? Pour que ce soit mieux. Donc, il y a encore la papesse qui s'ingère là-dedans, dans le sens où vous devez vous arrêter pour réfléchir à ce que vous avez compris de la vie, ce que vous avez retenu comme leçon et qu'est-ce que vous pouvez faire de mieux pour le futur, d'accord? C'est un peu ça qu'on vous dit avec cette carte-là. Donc, on va voir le reste des... Ah, OK. Alors, voyez-vous, vous avez l'amoureux à nouveau qui se présente. Regardez. Donc, ici, peut-être une certaine remise en question par rapport à l'amour, par rapport à vos relations, votre relation amoureuse ou vos relations amoureuses. Ça peut être aussi tout simplement la connexion que vous avez avec autrui. Mais je ressens beaucoup que ça nous parle un peu d'amour ici. Comme si vous avez vécu beaucoup d'expériences peut-être douloureuses jusqu'à présent. Vous n'avez pas envie d'abandonner, mais
c'est comme... c'est pas sûr. C'est pas sûr. Vous réfléchissez beaucoup, en fait, à vos difficultés passées en amour. Et ben, ça met peut-être un petit frein, mais vous réfléchissez surtout comment faire à l'avenir pour que ça se passe mieux. C'est un peu ce que je ressens ici. Parce que je sens quand même cette envie, ce feu intérieur, cette envie d'avoir quelqu'un auprès de soi, cette envie de ne pas, comment je pourrais dire, de ne pas garder seulement l'aigreur des relations passées, mais d'avancer et de trouver quelqu'un qui va vous correspondre vraiment. D'accord? Vous avez envie de ça. Allons voir le reste des cartes. Oh, le chevalier de coupe. Ben là, écoutez. Ah, ben écoutez, les amis, ici, moi, ce que je comprends, je vais vous dire quelque chose. Ce que je comprends ici, c'est que oui, effectivement, vous avez eu des expériences douloureuses par le passé au niveau amoureux, bien sûr. Vous êtes en remise en question, vous réfléchissez à comment faire pour mieux faire la prochaine fois, si une prochaine fois il y a, hein, bien sûr, dans les prochains jours ou semaines ou mois. Par contre, ici, on vous montre deux personnages, hein, on vous montre deux types de personnes. Voyez-vous, la première personne, le premier type de personne, on a un chevalier de coupe. Une personne qui va être dans la douceur, dans le romantisme, dans le sentimental. Il y a cette personne, hein, qui s'emmène avec des fleurs, qui va vous dire des belles paroles qui sont vraies ou pas. Mais en tout cas, c'est une personne qui est vraiment dans la douceur, dans le romantisme et dans le sentimental. Et ici, à côté, on a une personne beaucoup plus terre-à-terre, beaucoup plus stricte, beaucoup plus logique aussi. Hein. C'est quelqu'un qui est vraiment dans la logique. Donc, ce que ça nous dit tout simplement, c'est que ce sur quoi vous devez réfléchir, c'est de quoi avez-vous vraiment besoin dans votre vie amoureuse. D'accord? On est vraiment sur l'amoureux, on est vraiment ça, sur des énergies de réflexion par rapport à l'amour. Qu'est-ce que vous avez, de quoi avez-vous le plus besoin dans votre vie amoureuse? Hein? Vous, avec vous-même, quand vous réfléchissez, est-ce que vous avez tendance à prendre des personnes, à être avec des personnes qui ne vous correspondent pas du tout? Pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, pour ne pas être seul, peu importe la raison. Avez-vous tendance à être avec des gens qui ne vous correspondent pas? Et souvent, le chevalier d'épée en amour, peut nous faire peur parce qu'une personne logique, une personne stricte, une personne qui prend des décisions avec la tête et pas avec le cœur, hein, des fois, ça peut faire peur. C'est des personnes aussi qui ne passent pas par 4 chemins pour vous dire vos 4 vérités, qui n'ont pas la langue dans leur poche, qui ont la langue assez acérée aussi quand ils vous disent quelque chose. Voyez-vous, donc c'est des personnes assez directes, des personnes qu'on peut considérer un peu froides, mais ça peut être aussi des personnes qui, grâce à leur logique, au fait qu'ils soient terre à terre, au fait mais que les choses fonctionnent bien, d'accord? Donc, vous, avec vous-même, réfléchissez à ce dont vous avez le plus besoin comme type de personne dans votre vie, parce qu'on voit clairement que c'est quelque chose qui est important pour vous, c'est d'avoir quelqu'un auprès de vous, vous avez cette envie-là, mais là, vous êtes dans une période de réflexion, une période où on apprend des leçons passées et on passe à quelque chose d'autre, mais on se donne la chance. Hein? On ne reste pas dans l'aigreur des relations passées, mais on veut aller de l'avant, mais cette fois-ci, prendre une décision éclairée. D'accord? Vraiment une décision éclairée. Donc, vous avez besoin de vous connecter à vous-même, d'entendre votre petite voix, de suivre votre intuition, mais aussi d'entendre les messages que l'univers vous envoie. Parce que parfois, on vous guide, mais on vous guide, mais on a tendance parfois à ne pas écouter la guidance. D'accord? C'est un peu ce que je ressens ici. Allons voir justement dans le domaine relationnel. Je vous rappelle ici qu'il n'est pas nécessaire, on ne parle pas nécessairement d'une relation amoureuse, mais ça peut vous parler de plusieurs façons. Hein. Pour chaque personne, ça sera différent. Alors, de quoi on vous parle ici? Ah! On a la carte de la séparation. Donc ici, avant de retourner les prochaines cartes,
ben, la carte de la séparation, hein, c'est pas difficile à interpréter. On sent qu'il y a eu une séparation ou qu'il peut y avoir une séparation dans les prochains jours. Mais la séparation n'est pas nécessairement toujours négative, d'accord? Pour certaines personnes, elle peut être positive parce que justement, elle vous permet de prendre du temps pour réfléchir à votre avenir et prendre des décisions pour le futur, d'accord? Comme on a vu ici. La séparation peut aussi nous parler simplement de deux personnes ou de plusieurs personnes qui se séparent momentanément. D'accord? Ça peut nous parler de ça. Mais on va aller voir avec les prochaines cartes de quoi on veut nous parler. D'accord? Pour éclaircir cette carte-là. Donc, qu'est-ce qu'on... Oh! Ça, là, je suis un petit peu étonnée, mais... attendez, on va retourner les cartes pour voir. Parce qu'ici, c'est comme s'il y a une contradiction. Il y a une séparation. Contradiction, oui et non. Il y a une séparation, mais on vient vers vous. Donc, est-ce que vous vous séparez de quelqu'un et quelqu'un d'autre arrive vers vous? Ou il y a une séparation et cette personne-là revient. Donc, ça peut être ça aussi. Allons voir le reste des cartes. Oh, la clé, ça, c'est une belle carte. Et on a la dame. OK. Ben écoutez, on ne nous en dit pas beaucoup hein, avec ces cartes-là, mais tout simplement, moi, ce que je comprends, c'est soit que vous êtes séparé de quelqu'un et quelqu'un revient vers vous, cette personne-là revient vers vous, ou tout simplement que c'est quelqu'un avec qui vous n'étiez pas nécessairement en couple, mais vous êtes séparé de cette personne-là, c'est-à-dire que peut-être vous ne vivez pas dans la même ville, peut-être que ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas vus, et cette personne-là, ben, elle a envie de vous voir, hein, on sent qu'elle a envie de vous voir, et puis elle trouve la solution pour venir vers vous, pour venir vous voir, venir vous rendre visite. Donc cette semaine, peut-être que certains d'entre vous, vous aurez une visite, vous aurez peut-être un appel, vous aurez peut-être une communication de quelqu'un qui est loin de vous, que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu. Donc, ça peut tourner autour de ça. Okay? Je vais juste voir dans le dos de deck qu'est-ce qu'on nous dit. Peut-être qu'on va avoir plus de réponses. Bon, regardez ce que j'ai dans le dos de deck. J'ai d'abord le vaisseau. Donc, peut-être, encore une fois, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez entretenu un lien particulier, que ce soit amoureux ou autre, qui est loin, qui a déménagé, qui est allé vivre dans une autre ville, dans un autre pays, peu importe. Et là, cette personne-là, ben, c'est une personne qui vit ailleurs, mais elle vient vers vous, elle vient vous trouver. D'accord? Donc, vous aurez peut-être des nouvelles de quelqu'un cette semaine. On sent ici que c'est quelqu'un qui a de bons sentiments pour vous. C'est quelqu'un qui a de doux sentiments pour vous. Pas nécessairement, encore une fois, au niveau amoureux, mais adaptez le tirage à vous, d'accord? Ça peut être quelqu'un qui a des sentiments amoureux, mais ça peut être tout simplement quelqu'un qui vous apprécie, qui vous aime beaucoup, qui aime passer du temps en votre compagnie. On sent aussi une certaine maturité par rapport à cette personne-là, d'accord? Et regardez ici, c'est une personne qui elle-même aussi est probablement célibataire. Hein, pour ceux qui sont célibataires, bien, ça peut nous parler du célibat de cette personne. Ça peut tout simplement nous parler de quelqu'un qui a une grande maturité, qui est assez élevé. Ça peut nous parler de quelqu'un qui, comment je pourrais dire, qui vient vers vous, mais par rapport à un voyage d'affaires, hein, parce que avec la tour, on peut nous parler d'un bâtiment. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui s'en vient pour un voyage d'affaires et qui va en profiter pour communiquer avec vous. Mais regardez, les prochaines cartes, les amis, moi, je ressens... Oh! Moi, je ressens que c'est quelqu'un qui veut vraiment apprendre à vous connaître davantage. Quelqu'un avec qui vous allez sentir une belle connexion, avec qui vous allez vous sentir bien, heureux, heureuse, qui va vous apporter un réconfort, qui va vous apporter de la chaleur. Et regardez les amis, regardez, vous avez la carte des chemins. Hein? Tout à l'heure, je vous ai dit que vous étiez comme à un carrefour de votre vie. Donc, il y a de la réflexion à faire par rapport à votre vie amoureuse ou votre vie relationnelle, dans le domaine relationnel, pour connecter avec quelqu'un qui vous apporte beaucoup, d'accord? Mais moi, avec le reste des cartes, pour moi, ça nous parle peut-être d'une nouvelle relation. Regardez les amis, une nouvelle relation qui va commencer, qui va débuter, d'accord? Mais en tout cas, il y a ce côté où il y a une personne qui
qui vous apprécie, qui vous reconnaît à votre juste valeur, qui a envie de vous connaître, qui a de belles émotions pour vous. Donc, que ce soit une relation amoureuse, une relation amicale avec beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, il y a ce genre d'énergie-là qui se passe présentement cette semaine pour vous. D'accord? Pour ceux que ça concerne, bien sûr. Alors, allons voir, avant de terminer, le domaine plus spirituel, de quoi votre âme a le plus besoin cette semaine pour mieux vivre votre semaine. Alors, bon, on n'est pas étonné, on a la carte du silence, ça nous fait un écho avec la carte de la papesse, besoin de silence, besoin d'introspection, besoin de reconnecter à soi, besoin de s'écouter, d'entendre les messages de l'univers. Hein. Tout ça, c'est le silence, hein, ça englobe tout ça. Peut-être de faire la paix en soi également pour certaines choses qui se passent dans votre vie. D'accord? On a besoin de calme, de paix d'esprit pour pouvoir prendre des bonnes décisions. Ah, ben là, ici, on nous parle aussi d'initiation. Alors, l'initiation, c'est la carte, je dirais, de... on vous dit cette semaine, pour mieux vivre votre semaine, c'est de commencer à vous intéresser à un nouveau sujet, dans le sens d'apprendre quelque chose de nouveau, de vous initier à quelque chose de nouveau. Là, je ne suis pas ici nécessairement dans l'ésotérisme, hein, parce qu'on a tendance avec le mot initiation, que c'est toujours dans l'ésotérisme, mais pas nécessairement. C'est une carte qui vous parle d'apprendre quelque chose de nouveau, de vous intéresser à quelque chose de nouveau, une carte qui va vous demander un certain effort aussi, hein, parce que quand on étudie quelque chose de nouveau, quand on apprend quelque chose de nouveau, ben, ça demande des efforts. Mais regardez, si vous voyez bien sur la carte, hein, on a une main et en plein centre, on a un œil. Et pour moi, ça fait vraiment écho avec la connaissance, avec le fait de voir clair dans certaines choses, le fait de comprendre des choses. D'accord? Donc, c'est une initiation ou bien un apprentissage qui va vous permettre d'ouvrir les yeux, de voir ce qui vous entoure d'une autre façon, voyez-vous? Le fait d'apprendre, de vous former, de vous intéresser à des nouveaux sujets, bien, tout ça, ça élève votre âme, d'accord? Peut-être on fait référence ici avec le silence, de faire de la lecture en silence, voyez-vous? Donc, cette semaine, peut-être, là, prendre le temps de lire, prendre le temps d'apprendre quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce que votre âme a besoin de changement. Votre âme a besoin de s'élever. Moi, je dirais ici, la mutation, pour moi, c'est un changement positif et on a besoin de s'élever. Donc, votre âme a besoin de s'élever à un niveau supérieur et ça va passer probablement par l'apprentissage de quelque chose de nouveau dans votre vie. Voyez-vous? Donc ça va vous être très bénéfique pour vous. Le fait d'apprendre quelque chose de nouveau, bien, ça va peut-être toucher tous les autres domaines de votre vie. Alors, pour terminer ce tirage, mes chers amis, on va voir ici le défi de la semaine. Quel est-il? Alors, on retourne la carte. Ah, ben regardez les amis, vous avez le soleil encore qui apparaît. Alors, moi, je ressens ici, parce qu'on est sur la carte du soleil inversé, OK? Alors, pour moi, ici, ça nous parle de quoi? De quoi vous avez le plus besoin là, cette semaine comme relever le défi? Bien, ce que je comprends dans tout ce tirage-ci pour vous, les amis, c'est que vous avez besoin d'aller à la recherche de votre bonheur personnel. Ça, c'est la clé, en fait, cette semaine. C'est dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous ferez cette semaine, posez-vous la question, est-ce que ce que je suis en train de faire me rapproche de mon bonheur? Parce que le bonheur, hein, c'est bon, on pourrait en parler longtemps, mais pour moi, le bonheur, c'est une succession de petits bonheurs au quotidien. Ce que vous êtes en train de faire ou ce que vous allez faire cette semaine, est-ce que ça vous rapproche de votre bonheur? Si vous décidez de parler à votre patron pour aller chercher une promotion ou une augmentation de salaire, est-ce que ça vous rapproche de votre bonheur? Oui, allez-y. Si vous décidez de démissionner pour aller offrir vos services dans une autre compagnie, dans une autre entreprise, est-ce que ça vous rapproche de votre bonheur? Oui, allez-y. Voyez-vous? Donc, demandez-vous toujours,
En amour, est-ce que si je choisis tel ou tel type de personne, est-ce que ça me rapproche de mon bonheur? Oui ou non? Prenez la bonne décision, prenez une décision éclairée, mais rapprochez-vous toujours de votre bonheur. Et j'ai l'impression ici que plusieurs d'entre vous avez du mal à vous accorder le bonheur. Souvent, ça doit toujours passer par des difficultés. D'accord? C'est comme si on ne recherche pas d'emblée le bonheur. On est comme résilient et on se dit, bah, personne n'est vraiment heureux. Vous savez, le genre de discours qu'on peut se dire. Mais oui, vous pouvez être heureux. Oui, vous pouvez aller vers votre bonheur. Donc, mais c'est votre responsabilité. Alors voilà, mes chers amis, le message que j'avais à vous transmettre aujourd'hui pour cette semaine. Alors, j'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. N'hésitez pas à me mettre en commentaire de quelle façon ça vous a parlé. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et puis, je vous rappelle de visiter la barre de description pour y trouver ce que j'y propose. Je vous invite aussi à aller visiter la boutique, les deux boutiques en fait, mais la boutique de Birdstone Ring où vous pouvez vous procurer de belles bagues avec vos pierres de naissance. Donc ça, c'est très intéressant. Allez faire un petit tour et vous avez un code promo Eliakim 15 quand vous passez à la caisse pour avoir un rabais. Alors voilà, ceci dit, ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire dès maintenant, à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et puis, je vous souhaite de passer une très belle semaine, une belle semaine dans la réflexion et dans la prise de décision qui vont vous rapprocher de votre bonheur, les amis. Prenez soin de vous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres énergies. Merci de votre présence, merci de votre écoute. Au revoir.